Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Soyez la bienvenue aux nouveaux. Il y a des nouveaux, il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Pour cela, je vous remercie. Merci beaucoup de faire partie de la famille. Et voilà, ça me touche et sincèrement, merci, hein. Merci de vous être abonné, merci de me faire confiance et merci de regarder mon fil d'actualité, de liker mes vidéos, tout ça. Je vous remercie de tout cœur. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je souhaite une très bonne fête de mère à toutes les mamans, hein, que nous sommes. Je souhaite une joyeuse fête de mère à nos mamans, à nos sœurs et même à celles qui n'ont pas encore donné la vie. Parce que pour moi, une mère, ce n'est pas seulement celle qui accouche. Une mère, c'est aussi celle qui garde, celle qui a de l'amour à donner, celle qui a de l'affection à partager, celle qui a de la place dans son cœur. Pour moi, tout ça, c'est être maman en fait. Donc, je souhaite une très bonne fête des mères à toutes les femmes, hein, qu'elles aient déjà donné la vie ou pas. Bonne fête des mères à nous toutes. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec l'histoire d'une fille, d'une sœur, d'une sœur qui est parmi nous, hein. Elle fait partie de la famille et elle a besoin de soutien, surtout en cette période parce que selon elle, à chaque fois que c'est la fête des mères, elle est triste en fait, hein. À chaque fois que, voilà, elle est triste. Pourquoi? Parce que elle dit en fait que depuis son jeune enfance, elle n'a jamais connu ce que c'était que l'amour d'une mère, hein, par rapport à certaines personnes qui, dès que c'est la fête des mères, elles sont en joie, elles sont, voilà. Mais elle, à chaque fois que elle traverse cette période, elle est triste. Elle ne sait pas pourquoi. Du coup, voilà. Du coup, elle avait besoin d'en parler. Emma, elle peut faire part de son histoire et voilà. Je vais pas tout raconter parce que c'est tellement long. On va juste prendre les détails et essayer de consoler la sœur et éventuellement aider certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce que la sœur traverse en fait, hein, parce que comme vous savez, les problèmes que moi je traverse aujourd'hui sont les mêmes problèmes qu'une autre traverse, sont les mêmes problèmes qu'une autre va traverser ou sont les mêmes problèmes qu'une autre a déjà traversé. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui est faite ainsi, hein. Personne n'est à l'abri du danger, personne n'est à l'abri de... Voilà, c'est la vie. On n'a pas le choix, on fait avec. Hein. Il faut juste prendre des bonnes décisions en ce qui vous concerne parce que il y a beaucoup de gens qui vivent pour les autres, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui vivent pour impressionner. Hein. Il y en a qui ont besoin d'impressionner les autres. Il y en a qui ont besoin d'impressionner leur famille, leurs amis, tout ça. Ça, c'est dommage parce que faire tout ça, c'est un peu vivre une autre vie que la nôtre. Faire tout ça, c'est ne pas être nous. Faire tout ça, c'est voilà, c'est vivre autre chose que ce qui nous est destiné en fait. Hein. Donc voilà, grâce à la sœur, j'espère que certaines personnes vont prendre conscience parce que le but est quand même d'aider. Hein. Le but est d'aider, le but est d'apporter un plus et le but est de soulager certaines personnes dans la chaîne de Maman Chichi. Donc voilà, la sœur dit qu'elle n'a jamais eu d'amour maternel. Hein. Elle n'a jamais eu d'amour maternel. Et sa maman personnellement ne l'a rien fait de mal. Mais à côté, il y a aussi le fait que sa maman ne l'a pas défendu en fait, hein, parce que le comportement de sa maman vis-à-vis d'elle n'a jamais été un comportement d'une mère vis-à-vis de son enfant. Pourquoi? Parce que elle s'est toujours sentie rejetée, elle s'est toujours sentie dénigrée, limite indésirée. Hein. Du coup, aujourd'hui, ça va faire 16 ans qu'elle est en Europe, cette fille. Et la dernière fois qu'elle est partie en Afrique, c'était il y a de cela, bon, c'était il y a 13 ans en fait. Plutôt il y a 2 ans après, ça fait 16 ans qu'elle est ici et ça fait 14 ans qu'elle n'a pas mis les pieds en Afrique. Ce n'est pas facile pour elle. Elle dit que certaines personnes, ceux qui ne comprennent pas la jugent, ceux qui ne comprennent pas la critiquent, mais elle seule sait qu'aujourd'hui, elle n'a plus de place dans son pays d'origine. Pourquoi? Parce que, bah, avant de venir en Europe, elle n'avait pas de place déjà. C'est une personne qui a toujours été critiquée, c'est une personne qui a toujours été jugée.
à cause du comportement de certaines personnes. Et tout ça, malgré tout ça, elle n'a jamais eu le soutien de sa maman. Hein. Donc, sa maman ne l'a jamais défendue en tant que telle. Au contraire, sa maman l'a toujours exposée. Pourquoi? Parce que malgré les efforts que cette dernière a toujours fournis pour pouvoir faire partie de la vie de sa maman, bah, cette dernière a toujours soit rejeté, soit voilà, nié. Et ça a fait que les gens autour, comme vous savez, on a le don, hein, en tant qu'être humain, on a le don de juger, hein, facilement, on a le don de critiquer facilement, surtout quand on n'est pas à la place du concerné ou de la concernée. Hein. Donc, tout ça a fait qu'aujourd'hui, au début, voilà, c'est une boule. Au début, voilà, ça s'accumulait au fur et à mesure que les gens lui jetaient la pierre, des fois qu'elle ne méritait pas. Bah, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Aujourd'hui, ça a formé une boule. La boule en question s'est transformée en pierre à un point où, aujourd'hui, elle est dure. Elle est tellement dure que, pour elle, voilà, elle a tourné la page. Elle a tourné la page. Mais malgré ça, il y a des périodes où elle est triste parce que c'est tout à fait normal, hein, en tant qu'être humain. On n'est pas quand même tombé du ciel. Voilà, on sort tous d'une famille et cette partie-là, des fois, la fait souffrir. Pourquoi? Parce que elle se pose la question de savoir, mais pourquoi moi? À chaque fois que j'ai des sœurs, des copines, des amis, tout ça, tout le monde parle de mon oncle, ma tante, ma mère, mon frère, ceci, cela. Mais elle, elle ne peut pas parce que vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont dans sa famille, ça veut dire que tous ces titres-là, ses frères, ses sœurs, ses oncles et autres, bah, aucun d'entre eux ne l'a accepté ou considéré comme si elle faisait partie de leur famille. Du coup, ça la fait souvent souffrir. Et elle avait envie de partager ça avec nous. Donc, s'il y a des personnes qui vivent ça, sachez que vous êtes aussi concernés. Hein. Moi, je vais vous donner des conseils en fonction de ce que je pense, parce que, voilà, je suis la voix de tout le monde. Et on va dire que je suis là pour assurer. Hein, je suis là pour rassurer celles qui ont besoin, celles qui sont dans le doute. Je suis là pour épauler celles qui ont besoin d'une épaule, c'est moi. Et je suis là pour donner le sourire à celles qui ne le retrouvent pas. Hein, il faut juste bien écouter et mettre en pratique ou soit bien écouter, soit mettre en pratique, soit ne pas négliger, hein, ce que on a l'habitude de se dire dans la chaîne de Maman Chichi. D'accord? C'est comme ça la vie. Donc, ma chérie, hein, ou mon chéri, parce que je sais que en dehors d'elle, hein, en dehors d'elle, il y a aussi des hommes qui ont vécu ça. Il y a des hommes qui ont traversé ça. Il y a des hommes qui sont aussi dans le même bateau, en fait. Hein. C'est-à-dire avoir l'impression d'être seul au monde alors qu'on sait qu'on n'est pas tombé du ciel. Ne pas être soutenu alors que on est des fois là pour les gens où voilà, on a besoin de soutien. Mais voilà, tout le monde vous jette la pierre alors que voilà, vous n'êtes pas la pire. Hein? Il y a pire, il y a forcément pire à côté. Mais par, voilà, je ne vais pas dire malchance, mais par, voilà, c'est dommage que ça tombe sur vous. Et voilà. Une pensée aussi pour toutes les personnes qui n'ont plus leur maman, parce que parmi nous, il y en a qui n'ont pas eu de mère pour de vrai, c'est-à-dire que bah, elles ont eu une mère parce que la maman les a mis au monde, et à côté, des fois cette dernière les a abandonnés, ou à côté, des fois cette dernière est partie trop tôt. Du coup, face à cette période, ces personnes-là sont tristes parce que elles s'imaginent, genre, si ma maman était là, j'aurais dû, voilà, j'aurais peut-être fait ci, j'aurais fait ça. Donc, du coup, cette période est souvent difficile pour certaines personnes. Donc, vous avez mon soutien. Hein, vous avez mon soutien. Et sachez que une mère ne meurt pas. Hein. Si ta maman a bien joué son rôle dans ta vie, sache qu'elle n'est pas partie. Elle sera toujours là. Pense au meilleur moment qu'elle t'a donné. Pense au meilleur moment que vous avez vécu ensemble. D'accord? Et sache que, quel que soit l'endroit où cette dernière se trouve actuellement, bah, si toi, tu es une bonne personne pour tes enfants, sache que cette dernière est fière de toi. Parce que
des fois on reproduit, hein, des fois on reproduit ce que nos parents nous ont appris, des fois on reproduit ce que nos parents nous ont donné, et l'idéal est de reproduire que le meilleur. C'est-à-dire que si tu as été maltraité dans ta vie, hein, par ta maman, si tu as été maltraité par ta famille, l'idéal est de ne pas maltraiter ta descendance à cause de ce que tu as vécu en fait. Donc voilà ma chérie. Donc si tu n'as plus de maman et qu'elle est partie trop tôt, genre aujourd'hui tu aurais voulu que cette dernière soit là pour pouvoir être fière de toi, pour pouvoir te féliciter ou te remercier de tout ce que tu es en train d'accomplir aujourd'hui, bah sache que si tu es une bonne personne, si à cause du fait qu'elle soit partie, tu n'as pas, voilà, tu ne reproduis pas le négatif, ben sache que cette dernière est fière de toi. Hein? Il ne faut pas être triste parce que c'est la vie. On va tous partir. On va tous partir. Au contraire, si tu as des enfants, fais tout pour donner tes enfants ce que tu n'as pas eu en fait. Comme ça, au moins, demain, tes enfants vont garder le meilleur. Tes enfants vont garder le meilleur. Donc, c'est ça. La sœur, moi, j'ai envie de te dire que oui, il faut être triste. Tu peux être triste, c'est normal parce que tu as un cœur et le cœur n'est pas une pierre. Donc, forcément, il y a ce côté fragile qui, des fois, prend le dessus. Mais d'un autre côté, tu dois remercier Dieu. Hein, il faut remercier Dieu d'être en vie, en fait. Hein. Remercier Dieu d'avoir la place que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es marié, tu as des enfants, et vraiment, merci. Parce que imagine si avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as subi, bah, tu te retrouvais genre sans enfant et sans mari. Ça allait être pire en fait. Hein. D'un autre côté, je me dis que quelque part, si Dieu a permis que tu occupes la place que tu as aujourd'hui, hein, ma chérie, bah, ça veut dire que tu ne méritais pas peut-être tout ce que tu as subi dans ta vie. Donc, tu peux être triste, mais ne sois pas trop triste parce que tes enfants ne méritent pas en fait que tu sois triste à cause des personnes qui t'ont fait du mal. Hein? Il ne faut pas être triste à cause des gens qui t'ont fait du mal. Vous savez, on vit dans un monde où, quel que soit ce qu'on va faire, il y aura toujours les gens pour nous juger. Hein? Quel que soit ce qu'on va faire, il y aura toujours des gens pour critiquer négativement les actes que nous allons commettre. L'idéal, hein, dans ce bas monde, est de faire que le meilleur. C'est-à-dire faire ce que vous pensez être juste en fait. Hein? Ne deviens pas mauvais parce que quelqu'un t'a fait du mal. Non. Reste toi, ma chérie, reste toi, mon frère. C'est-à-dire que si quelqu'un t'a fait du mal dans le passé, c'est-à-dire ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ne reproduis pas ça chez les gens qui sont devant toi. Limite, coupe les ponts. Hein? Limite, coupe les ponts. Ne reproduis pas un malheur parce qu'on t'a fait vivre le malheur. Ce n'est pas... C'est-à-dire, c'est s'associer en fait. C'est se mettre au même rang que ces personnes. C'est-à-dire avoir l'étiquette de la méchante personne. Donc, si tu reconnais que les gens t'ont fait du mal, mais que tu ne mérites pas ça, le mal que les gens t'ont fait, ma chérie, mets-les de côté et laisse Dieu s'en occuper en fait. Tes enfants ne méritent pas que tu sois malheureuse pour des personnes qui t'ont maltraité. Tes enfants ne méritent pas ça. Dieu a permis que ces personnes-là te maltraitent parce que Dieu savait que ces personnes ne méritaient pas d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait mal, hein, les filles. Hein. Ça fait mal d'être dans un pays qui n'est pas le nôtre, même si que nous sommes tous de passage sur terre, c'est-à-dire que personne n'a un pays fixe, hein, parce qu'on sait tous où on vient, mais personne ne sait où on part. C'est-à-dire que tu sais que tu es né au Congo, à Brazzaville, mais tu ne sais pas où tu vas mourir en fait. C'est un peu comme la sœur, elle vient d'un autre continent, elle vient d'un autre pays, mais aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'elle est dans un autre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle fait partie de ce pays en fait. Hein? On a tous envie de temps en temps d'aller rendre visite à la famille. On a tous envie de temps en temps d'aller faire un tour au bled, d'aller voir voilà d'où on vient, tout ça. Mais ça sert à quoi de partir dans un endroit où tu n'es pas la bienvenue? Ça ne sert à rien. C'est dommage parce que, voilà, c'est dommage. Mais on va dire que c'est la vie. Hein. C'est la vie. Après, tu n'as pas interdiction de ton pays. Si un jour tu as les moyens et que tu as la possibilité d'emmener tes enfants, n'hésite pas. N'hésite pas à emmener tes enfants. Les filles, j'ai changé de... j'ai changé d'endroit. Oh.
histoire de, voilà, j'ai changé d'endroit, histoire de vous faire vivre autre chose qu'un mur tout blanc. Donc, j'ai changé d'endroit. Voilà. Donc, ma chérie, ne sois pas triste à cause des méchants. Ne sois pas triste à cause des méchants. D'accord? Tu n'es pas une méchante personne. Donc, il est hors de question que tu sois triste à cause des méchants. Hein? Profite de tes enfants. Donne-leur tout l'amour possible que tu peux. Comme ça, demain, si tu n'es pas là, tes enfants garderont le meilleur. Il y a des personnes qui reproduisent le négatif, c'est-à-dire qu'elle a été maltraitée, en retour, elle maltraite ses enfants. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Parce que tes enfants ne sont pour rien dans ce que tu as subi. Donc, apprenez à donner le meilleur de vous à votre descendance. Comme ça, au moins, votre nom, il va rester. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, j'aimerais m'adresser à certaines personnes, hein, c'est-à-dire certaines femmes d'abord. Il y a des moments qui font la différence des enfants. Les filles, aimez vos enfants au même rang. D'accord? Aimez vos enfants au même rang. Ma soeur, si tu as fait ton premier enfant avec un prisonnier, c'est-à-dire que un braqueur par exemple, genre tu as connu un braqueur et le braqueur en question, une fois que tu l'as connu, et il t'a fait du mal en fait. À côté, tu fais un enfant avec quelqu'un qui était gentil avec toi. Nos enfants n'ont pas le droit de payer les pots cassés de leur papa ou de leur maman. Nos enfants n'ont pas le droit. Ce que le mec t'a fait vivre n'engage que vous deux en fait. Donc, faites très attention à comment vous éduquez vos enfants. Ne faites pas la différence. Parce que il y a des blessures qui ne cicatrisent pas. Il y a des blessures qui restent. Les enfants, au début, ils n'ont pas la parole. Ils ont les yeux, ils ont les oreilles. D'accord? Il y a des... Quand je dis qu'il y a des blessures qui ne cicatrisent pas, c'est quoi? Tu vas avoir deux enfants identiques. C'est toi qui les as portés au même moment, c'est-à-dire pendant 9 mois. C'est toi qui les as accouchés. Mais pendant que tes enfants grandissent, tu les traites différemment. Pourquoi? Parce que le père de l'autre t'a fait du mal et le père de l'autre, c'était celui que tu aimais le plus. Tu crois bien faire. Tu vas mettre le costume de maman en disant que de toutes les façons, je suis sa mère, il va faire quoi? Ma chérie, il ne va rien faire. Mais le Dieu qu'on ne voit pas là, le Dieu qu'on ne voit pas, lui, il note tout. Voici pourquoi je dis toujours que dans la vie, tout se paye en fait. Ne jugez pas les gens que vous ne connaissez pas. Il y a des relations genre, tu vas voir une fille, elle est bizarre avec sa maman, elle est bizarre avec son papa. Ma soeur, tu ne connais pas le fond. Ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui savent juger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent juger sans connaître. Hein. Ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui savent juger vont venir critiquer, jeter la pierre à la fille en disant que voilà, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Les filles, on est tous différents. Tout le monde ne supporte pas la douleur de la même façon. Il y a des gens qui, dès qu'on les fait un truc aujourd'hui, ils oublient. C'est peut-être la meilleure des choses, mais il y a des gens qui n'oublient pas. C'est-à-dire que ces personnes-là vont pardonner, mais dans leur tête, ça reste. Et tant que ça reste, c'est-à-dire que à chaque fois que ces personnes-là, la douleur remonte, bah, la personne qui t'a fait du mal, quand tu payes en fait. La personne qui t'a fait du mal paye. Tu ne peux pas faire la différence des enfants, ma soeur. Tu as deux enfants, l'autre, le père est comme ci, l'autre, le père est comme ça, tu fais la différence. Les deux sont tes enfants, mais tu fais la différence. Au début, c'est bien, parce que c'est toi qui tiens les commandes. Mais à la fin, des fois, l'enfant que tu préférais là, l'enfant qui était ton enfant chéri là, ma chérie, demain, cet enfant-là, il ne va pas être reconnaissant de ce que tu as fait. Bien au contraire, cet enfant va se souvenir de ce que tu as fait à son frère en disant que si cette dernière a pu faire ça à mon frère, mais ça veut dire que quelque part, elle est méchante. Parce que comment une mère peut maltraiter sa progéniture? Donc, faites très attention à comment vous élevez, faites très attention à comment vous éduquez vos enfants, les filles. Ça joue à l'avenir. Ça joue. Il y a des filles qui souffrent de ce genre de traitement aujourd'hui. Il y a des filles qui souffrent. Il y a des filles qui sont malheureuses parce que, voilà, elles ne savent pas ce que c'est. Il y a des filles qui sont habitées par la haine. Il y a des filles qui sont habitées par la rage à cause de leurs parents. Hein? C'est triste. C'est vraiment triste parce que
On ne sait pas comment faire pour expliquer ça en fait. Tu ne sais pas comment faire pour expliquer. Mais il y a des gens autour qui jugent sans connaître. Ne jugez pas les gens sans connaître leurs histoires. Ne critiquez pas les gens sans connaître leur vie. Ne condamnez pas les gens sans les connaître. D'accord? Peu importe ce que ta voisine, ton voisin, ton frère, ta soeur fait, ne critique pas, ne condamne pas, ne juge pas sans connaître ce que cette personne a subi. Tu vas dire que c'est facile, genre, c'est facile, oui, mais bon, c'est la vie. Oui, on oublie, plutôt on pardonne. Mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Parce qu'il y a des blessures qui ne cicatrisent pas. Il y a des blessures qui ne cicatrisent pas. Donc, ma chérie, vis ta vie. Peu importe ce que les gens vont dire, si tu ne te reproches de rien, vis ta vie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'être dans un endroit où on a l'impression d'être seul au monde, ce n'est pas facile. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. L'hypocrisie de nos familles africaines fait que on te considère quand tu donnes en fait. C'est quand tu donnes que tu es la bienvenue dans leur famille. Si tu ne donnes pas, tout le monde te jette la pierre parce que tu ne donnes pas. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que donner, ce n'est pas seulement le matériel. Il y a des gens qui ne donnent jamais le matériel, mais qui donnent leur vie. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un a besoin de lui, il est là pour l'épauler. À chaque fois que quelqu'un a besoin de lui, il est là pour le soutenir en fait. Les enfants que tu maltraites aujourd'hui, ma soeur, les enfants que tu maltraites aujourd'hui, tu crées des sorciers. Tu as 2 enfants ou 3, mais il y a un que tu maltraites le plus. Mais c'est de la sorcellerie que tu crées. Parce que demain, face vis-à-vis de certains, cette haine, au lieu qu'elle mette ça sur toi, il va mettre ça sur ses frères et sœurs. Ou alors, demain, tu vas remarquer que celui que tu avais souvent maltraité, il est dans son coin. Ou alors, il n'y a pas cet amour-là entre les enfants, mais ça, c'est après. Sauf que tu vas oublier tout ce que tu as fait. Tu vas même oublier que c'est à cause de toi qu'il y a cette division. Mais tu vas faire quoi? Tu vas tout jeter sur ton enfant. En disant que ton enfant n'est pas bien, ton enfant est méchant, ton enfant est comme ci. C'est toi qui as rendu ton enfant méchant. C'est toi qui n'as pas protégé ton enfant. Les filles, protégez vos enfants, mes frères, mes sœurs. N'acceptez pas que n'importe qui vienne critiquer vos enfants. C'est de là d'où vient la sorcellerie. Observez bien autour de vous au moment où tout va bien. Quand vous êtes en bonne santé là, là, en ce moment, toutes celles qui sont en bonne santé, toutes celles qui ont encore la force et l'amour à donner à leurs enfants, observez bien autour de vous combien de personnes viennent prendre les nouvelles de vos enfants. Combien de personnes se soucient de vos enfants. Observez bien. Combien de personnes se soucient même de vous. Observez bien autour de vous. S'il n'y a personne, les filles, protégez vos enfants. Parce que si toutes ces personnes-là ne font pas ça en ce moment, ce n'est pas quand vous allez fermer les yeux que ces personnes-là prendront soin de vos enfants. Moi, tu me connais. Tu es une amie, tu es une soeur, tu es je ne sais pas qui, un frère ou une copine. Tu me connais. Mais tu t'en fous de moi. Je ne pense pas que si demain, je ferme mes yeux, tu vas prendre mes enfants à cœur. Vous avez compris, non? Donc, protégez vos enfants. Ne laissez pas n'importe qui venir dire n'importe quoi sur vos enfants. Parce que c'est ça qui rend les enfants rebelles. Une mère qui passe son temps à vendre ses enfants. Une mère qui ne protège pas ses enfants. Une mère qui accepte que n'importe qui vienne dire n'importe quoi à son enfant. Il y a des moments qui, même si elle meurt de faim, et pourtant, leurs enfants roulent dans les grosses voitures. Tu vas demander à la maman que, oh maman, tu n'as pas l'argent. Oh, laisse, ta soeur m'envoie souvent l'argent, mais c'est moi, oh, ma fille, laisse, machin. J'en connais. J'ai connu une fille, la fille, elle est ici. Sa maman fait la manche, en fait, au Gabon. Sa maman demande, maman, il n'y a pas une bière là. Sa maman, c'est le genre là. Mais cette maman, elle va toujours te dire, ta soeur aussi est là-bas. Oh. Vous voyez, elle jette toujours des fleurs à son enfant. Moi, je préfère ce genre de mère. Que certaines qui, dès qu'elle n'a pas, elle va afficher son enfant en fait.
C'est-à-dire que mon enfant ne me traite pas bien, mon enfant me maltraite, mon enfant ne me donne pas. Et le plus souvent, c'est des moments qui, quand elle a besoin en fait, quand elle a besoin de tes services, en venant te demander service, elle va casser son enfant. Ce genre de moment-là, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça parce que à la fin, vos enfants sont tristes en fait. Des fois, ce n'est pas vrai ou des fois, c'est juste parce qu'elle a besoin d'un service. Mais comme elle a besoin d'un service, il ne faut pas que les gens disent que, mais pourquoi ton enfant ne te donne pas? Donc, il faut qu'elle casse. Elle va casser son enfant. Comme ça, au moins, tu vas donner pendant que tu donnes là, ben, tu as une mauvaise image vis-à-vis de son enfant. Pour toi, son enfant ne s'occupe pas d'elle. Pour toi, son enfant est méchant. Alors que, devant Dieu, cette dame n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait là. Si tu veux aller demander de l'aide, va demander de l'aide sans forcément exposer ton enfant. Si quelqu'un vient chez toi, ma soeur, quelqu'un arrive chez toi, il vient te rendre visite. Mais quand il est chez toi, il regarde tous les faits et gestes que tes enfants font. Ma soeur, n'accepte plus que ce dernier vienne chez toi. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quelqu'un vient chez toi, mais il passe son temps à critiquer tous les faits et gestes de tes enfants. C'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que toi-même, là où tu es là, quel que soit ce que tu as fait, il y a des gens qui ont critiqué, mais ta maman ne t'a pas protégé. Elle ne t'a pas protégé, au contraire. Oh, ta fille là aussi, c'est pas j'ai appris qu'elle fait ceci, cela ne te donne même pas. Oh, laisse-o. C'est de la sorcellerie. D'accord? Donc, vivez votre vie. Vivez, faites ce qui vous semble bon. Ne faites pas pour impressionner parce que les gens ne reconnaissent que ce qu'ils veulent en fait. Les gens ne parlent que de ce qui les intéresse. C'est-à-dire que tu vas venir donner un sac de riz, tu vas venir donner un carton de poule, tu vas venir donner je ne sais pas quoi. Tant que tu n'as pas donné l'espèce, pour elle, tu n'as rien donné. Il y a des gens comme ça. Tant que tu n'as pas donné l'espèce, c'est-à-dire que tu viens, tu donnes tout ce que tu veux, mais tu ne donnes pas l'espèce. Et pourtant, tu as amené la nourriture. Hein. Mais tant que tu n'as pas donné l'espèce, pour elle, tu n'as rien donné. Donc, ça sert à quoi de donner? Donne quand tu veux, quand tu peux. Ne donne pas parce que sinon les gens vont dire que je ne donne pas. Les gens ne reconnaissent que ce qu'ils veulent, que ce qui les intéresse en fait. Hein, mes chéris? Donc, c'est ça. Ma soeur Yako. Yako à toutes les personnes qui vivent ce genre de situation. Yako à toutes les personnes qui se sentent seules alors qu'elles ne sont pas tombées du ciel. Hein? Si vous avez des enfants, les filles, chouchoutez, donnez-leur le meilleur. Demain, si vous n'êtes pas là, ils vont au moins se souvenir. Ils vont au moins dire que, ah, ma mère au moins, elle me donnait ça. Quand ma mère vivait, il y avait ceci. Vous avez compris, non? Nos enfants, comme nous là, nous sommes ingrats. C'est-à-dire qu'on ne retient que ce qui nous intéresse en fait. Donc, si tu as une mère, peu importe ce qu'elle va faire, si cette dernière a l'habitude de te faire des mauvaises choses, c'est le mauvais là que tu vas retenir. Mais pourquoi? Parce que Dieu a permis ça. Il y a des enfants ingrats, on le sait. Mais on se pose des questions en fait. Parce que il n'y a pas de fumée sans feu. C'est peut-être dur. Je suis peut-être dure dans ma façon de parler. Je suis peut-être dure dans ma façon de voir les choses. Mais moi, en tant que maman, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais faire à mes enfants. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire subir en fait. Pourquoi? Parce que avant d'être une mère, je suis aussi un enfant quelque part. Il y a des choses que je ne peux pas accepter qu'on me fasse subir, même si que c'est la maman, même si que c'est le papa. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Donc ces choses-là, je ne me vois pas en train de faire ça à mes enfants. Protégez vos enfants, mes soeurs. Protégez vos enfants, mes frères. Aimez-les. Aimez vos enfants, les filles. Parce qu'un enfant qui n'a pas reçu de l'amour n'est pas fini. Cet enfant n'est pas fini. Oh. Il va toujours se poser la question de savoir où se trouve sa place. À chaque fois que cet enfant sera à côté de sa maman, il va toujours se demander, mais pourquoi aujourd'hui? Il va toujours chercher à savoir ce qu'elle veut maintenant en fait. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu n'as pas joué ton rôle de maman ou voilà. Hein, ma soeur. Celles qui font les enfants uniques là, ma chérie, tu n'as qu'un enfant. Ce n'est pas mauvais. Hein? Ce n'est pas mauvais. Mais réfléchis bien.
Réfléchissez bien, vous qui n'avez qu'un enfant là. Sauf si tu ne peux plus. Mais si tu peux encore, réfléchis bien. Fais à ton enfant un deuxième. Être enfant unique n'est pas facile. Si tu n'as que un, ma soeur, ajoute un deuxième. Demain, si tu n'es pas là, ton enfant saura sur qui compter. Il va dire, j'ai mon frère. Peu importe comment il est, j'ai mon frère. Et grâce au frère en question, il aura l'image, il aura l'impression d'avoir sa maman qui n'est plus là. Faites les enfants, les filles. Si tu as le mari, si tu as encore l'âge, faites vos enfants. Parce que la famille, c'est d'abord ton frère et ta soeur. Quand tes parents ne sont plus là. Les oncles et tantes, ils ont leurs enfants. Je ne pense pas qu'un oncle et une tante, moi-même je suis une tante, hein. L'amour que tu donnes à ton enfant, oui, c'est vrai, tu peux donner à peu près la même chose à ta nièce ou à ton neveu. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Sauf si tu es un autre genre de maman, en fait. Hein, elles vont se reconnaître. D'accord? Faites vos enfants. Tu ne peux pas te dire que non, je vais juste faire un enfant. Si tu ne fais qu'un enfant, ma soeur, hein, ça veut dire que tu es égoïste. Sauf si tu ne peux plus. Mais si tu peux, même si comme mon beau-frère ne fait pas, tu n'as que un là, ma soeur, fais. Fais un deuxième à ton fils ou à ta fille. Fais-lui un petit frère ou une petite soeur. C'est très, très, très important. C'est très important. Les filles, préparez votre avenir. Ma soeur, si tu as, on va dire, même à partir de 35 ans, les autres sont jeunes. Mais si tu as déjà 35 ans, ma chérie, tu es dans un couple, même si comme mon beau-frère n'a pas beaucoup d'argent, même si comme mon beau-frère n'est pas le plus beau, peut-être comme tu l'imaginais, ma chérie, si mon beau-frère là te respecte, si mon beau-frère là s'occupe bien de tes enfants des fois que tu as ramenés, ma soeur, assieds-toi là. Assieds-toi, construis ta vie. Parce qu'il y a aussi certaines femmes qui font ça. Elles ne pensent pas à leurs enfants. Je connais des filles, mères célibataires aujourd'hui, qui cherchent l'homme parfait. L'homme parfait n'existe pas. L'homme parfait, contrairement à ce que beaucoup croient, l'homme parfait n'existe pas. Tout être humain a un défaut. On a tous des défauts, même nous-mêmes là. Toi qui cherches l'homme parfait, ma soeur, est-ce que toi-même tu es parfaite? Tu as des défauts que des fois la personne avec qui tu es, c'est vraiment parce qu'il t'aime qu'il est avec toi en fait. Donc, au lieu de chercher l'homme parfait, ma soeur, cherche à assurer ta vie. Demain, si tu n'es plus là, qu'est-ce que tu vas laisser à ton enfant? Parce que c'est tout ça qui rend les mamans dépendantes en fait. C'est tout ça qui crée la guerre, c'est tout ça qui crée la haine dans les familles. Tu n'as pas su préparer ton avenir. Pourquoi? Parce que tu ne pensais qu'à toi, tu ne pensais pas à tes enfants. Si tu es avec un homme qui t'accepte avec tes enfants, ma soeur, tu as un homme là, il t'accepte. En fait, genre tu as connu l'homme, tu as déjà peut-être deux, ou même si c'est un, cet homme-là, il te prend ton un là, comme si c'était le sien, c'est-à-dire qu'il le respecte, il donne l'amour que son père biologique ne donne pas. Ma chérie, cet homme-là, attrape-le ici. Attrape cet homme ici. Si tu as un homme qui te donne l'amour que tu n'as pas dans ta famille, arrêtez de dire que non, les hommes sont les hommes, demain ils vont aussi me faire la même chose. Non. Il ne faut pas toujours mettre le négatif devant. J'ai eu une conversation avec une amie la dernière fois. On disait que les blancs sont hypocrites. Pourquoi? Parce que elle a eu des problèmes avec son mari. Dès qu'elle a eu des problèmes avec son mari, les filles, les beaux-parents, ses beaux-parents avec qui elle s'entendait bien, tout ça, machin, tous se sont mis contre elle. Et pourtant, ils n'ont jamais eu de problème avec cette dernière. Mais tous les beaux-parents se sont mis contre elle dès qu'elle a eu les problèmes avec ses beaux-parents.
Donc, elle et moi, on a parlé ça, genre, oui, c'est des hypocrites, ma chérie. Peu importe ce que tu vas faire, le jour que vous avez un problème, ils vont toujours se mettre du côté de leur enfant. Nous, on dit qu'ils sont hypocrites, mais quelque part, je me dis que eux, ils sont mieux. Parce que chez nous, tu as un mari, par exemple, qui a beaucoup d'argent, mais ce dernier te maltraite. Hein? Il a beaucoup d'argent, mais ce dernier te maltraite. Le jour où tu as des problèmes avec ce dernier, le simple fait que ce dernier ait beaucoup d'argent, qu'il a l'habitude d'aider ta famille, sache que toute ta famille va se mettre contre toi. Ils se mettent contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent que leurs intérêts. Genre, aujourd'hui, tu veux quitter l'homme qui a l'habitude de leur donner l'argent. Mais toi, ta santé, toi, ta vie, ton état d'esprit, ton cœur, tout, ils s'en foutent de ça. Et si tu fais encore l'erreur de quitter ce dernier, genre, tu quittes cet homme riche-là, qui leur donnait de l'argent là, qui leur faisait des cadeaux là, tu quittes cet homme riche pour aller te mettre peut-être avec quelqu'un qui n'a rien, ben, tu deviens la cible, l'ennemi numéro 1 de toute la famille. Le sujet de moquerie, l'objet de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as quitté l'homme qui leur donnait tout pour un homme qui ne leur donne rien. Ils ne voient que leur intérêt. Les filles, pensons à nous. Vivons pour nous, arrêtons de vivre pour faire plaisir aux gens. Parce que l'homme qui te donne tout là, hein, on a traité, ma copine, la fille et moi, on a critiqué les blancs, oh oui, mais oui, machin. Sauf que moi aujourd'hui, après réflexion, je me dis que c'est eux qui comprennent en fait. C'est eux qui savent parce qu'ils protègent leurs enfants. Sauf que nous, on ne nous protège pas. Nous sommes exposés, abandonnés et livrés à nous-mêmes. Vivez pour vous. Faites ce qu'il y a de meilleur pour vous. Arrêtez de vivre pour impressionner parce que les gens ne reconnaissent que ce qui les arrange. Hein? Tu as des enfants aujourd'hui, ma soeur. Sache que ta priorité, ce sont tes enfants. Ne laisse pas n'importe qui venir dire n'importe quoi à tes enfants en fait. Parce que si tu ne défends pas tes enfants, aujourd'hui, ma soeur, sache que demain, tes enfants vont te reprocher ça. Il arrivera des moments où la famille va venir critiquer tes enfants, hein, insulter, humilier tes enfants. Toi, tu ne dis rien. Mais demain, cette même famille-là va s'asseoir pour observer le film qu'ils ont créé. Donc, mes chéris, ne vous occupez pas des gens. Défendez vos enfants. Défendez vos enfants. N'acceptez pas. Mes soeurs, n'acceptez pas. Oh, ton enfant là, machin. Oh, c'est une bordel. Hein? Elle se prostitue comme ça, là, mon Dieu. Insulte cette dernière. Oui, et alors? Elle se prostitue avec tes fesses. Insulte-la. Oh, ton enfant, ceci. Défendez, protégez vos enfants. Arrêtez d'aller critiquer vos enfants chez n'importe qui. Parce que si toi-même, ton enfant, tu vas exposer ton enfant chez la voisine, ma chérie, ce n'est pas la voisine qui va prendre soin de ton enfant. Ce n'est pas la voisine qui va protéger ton enfant. La voisine va seulement dire ce que tu emmènes chez lui. Et des fois, il y a des voisines qui se servent de tout ce que tu as dit là pour détruire la famille. Parce que quand il a vu ton enfant, il sait que demain, ton enfant, si ton enfant devient quelqu'un, hein, tu vas manger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient jouer avec ce que toi-même, tu es parti livrer chez lui. Donc, voilà. Oh. J'espère que j'ai été claire. Restez avec vos maris. Ma soeur, si tu as 35 ans, arrête de dire que demain, quand mes enfants vont percer, ils vont me mettre en haut. Non. Tes enfants ne sont pas obligés de te mettre en haut. Hein? Tu vas arrêter de vivre parce que tu as des filles. Arrêtez de faire ça. Donnez l'amour à vos enfants. Préparez un avenir à vos enfants. Demain, si vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Que vous avez des moyens ou pas. Hein? Faites en sorte que demain, vous ne soyez pas dépendante de vos enfants. La maman ne devient pas l'enfant. La maman reste la maman. Donc, c'est ça, oh, ma chérie. J'espère que tu as trouvé ton compte. J'espère que toutes celles qui vivent un peu ce genre de choses, j'espère que vous avez trouvé votre compte. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein? Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas, voilà, vivez votre vie. Peu importe ce qu'on va faire sur terre, les filles, nous sommes tous des mortels. Vous avez compris, non? Nous sommes tous des mortels. Donc, arrêtez de vivre pour impressionner. Oh. Ma soeur, tu es gentille, tu es mauvais là. Hein? Il y a mauvais et mauvais. Hein? Il y a le mauvais que les gens te donnent parce que à travers toi, ils ne mangent pas. Ça là, c'est Dieu qui va juger. Mais si au fond de toi, tu sais que tu es toujours là pour les gens, ma chérie, ne t'occupe pas de ce que les gens pensent. D'accord? Protège tes enfants avant tout. C'est eux qui seront avec toi demain quand tu n'auras plus de force. Toutes ces personnes-là qui sont en train d'activer le feu là, ils vont rigoler. Hein?
Ils vont rigoler. Aujourd'hui, ils sont avec toi, mais demain, ils seront avec tes enfants. En disant que tu as ta mère, hein, vraiment. Alors que hier, c'est eux qui disaient à ta mère que ta fille, hein. Donc voilà. Gros bisous les puces. Et je vous dis à bientôt. Si tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est gratuit. Commente, partage, like, fais tout ce que tu veux. Mais bienvenue dans la famille de Maman Chichi. Je vous aime.